Le taxi me regarde et il met sa main sur ma cuisse. J'ai un moment de « Waouh, il est en train de se passer quoi là ?» Et il me regarde et il me dit « Mais je te ramène pas à ton hôtel ?» Et à ce moment-là, je me suis dit « C'est mort pour toi, désolée ma grande, mais là, t'auras essayé. » Hello, c'est Louane et je suis ici pour vous raconter mon enlèvement en Amérique latine. J'étais en voyage étudiant sous forme d'Erasmus en Amérique latine. Un soir, on est parti donc en soirée et effectivement, j'étais quasiment que avec des garçons, donc je me sentais vraiment safe et en sécurité. On était dans une énorme boîte où on paye, je crois, un truc comme 80 € l'entrée, donc ce qui est très cher en Amérique latine. Et donc, effectivement, on commence à boire, mais très tôt dans la soirée, je commence à me sentir pas bien. Je me dis juste que c'est l'alcool, je pense. Je vais aux toilettes et c'est vraiment à ce moment-là où je black out. Et je reprends mes esprits beaucoup plus tard dans la soirée et je suis dans un bus, mais un bus qu'utilisent les locaux. J'étais vraiment hyper désorientée, donc je mets un temps fou à comprendre que j'ai ni mon sac à main, donc pas mes papiers, pas mon téléphone. J'avais beaucoup de mal à me rendre compte de ce qui était en train de se passer. J'essaye de me mettre sur mes jambes et là je me rends compte qu'en fait j'ai été droguée et que je tiens absolument plus sur mes jambes. Et je vois en fait un visage au fond du bus qui me paraît familier. Le mec me parle et la première chose qu'il me dit c'est « Mais qu'est-ce que tu fous toute seule dans ce bus? T'es plus avec tes potes ?» Et en fait c'était un Français qu'on avait rencontré dans la boîte. Il était hyper inquiet, il m'explique qu'il va rester avec moi, qu'on va contacter mes potes. Donc au moment où je suis avec ce mec, il y a un groupe de mecs qui se lèvent et qui s'approchent de nous. Ils étaient assis dans le bus, mais j'y avais pas du tout fait attention. Ils commencent à embrouiller le mec avec qui j'étais, à nous séparer et à le virer du bus. Donc on essaye tant bien de mal d'expliquer qu'on est ensemble et qu'il faut pas nous séparer, mais ils le virent du bus et je me retrouve à nouveau seule dans le bus. J'ai commencé à paniquer, à me rendre compte que j'étais sûrement dans une situation dangereuse. À ce moment-là, donc je regarde à nouveau qui était dans le bus et je me rends compte qu'il y a uniquement 2 filles à l'avant du bus. Donc je m'approche des filles, c'était des américaines et je leur explique la situation. Elles sont sorties du bus avec moi. Le groupe de mecs sort du bus également. Devant le bus, il y avait un taxi qui était déjà arrêté et un peu naïvement demande au taxi donc de me ramener jusqu'à l'hôtel. Elle paye pour moi et je pars en taxi. À ce moment-là, je me souviens d'une phrase que m'avait dit le Français dans le bus qui me disait tout simplement que j'étais dans le sens de son hôtel alors que quand on avait discuté dans la boîte, on lui avait expliqué qu'on était totalement à l'opposé du côté centre-ville. Et je le dis au taxi, il me dit ouais ok, t'inquiète, je vais faire demi-tour. Le mec il baragouine un truc et il fait encore pas demi-tour. Donc je lui redis mec fais demi-tour. Là le taxi me regarde et il met sa main sur ma cuisse et du coup j'étais en jupe donc vraiment j'ai un moment de waouh, il est en train de se passer quoi là? Et il me regarde et il me dit mais je te ramène pas à ton hôtel. À ce moment-là, j'ai eu comme une vague de froid qui a absolument traversé mon corps à ce moment-là et je me suis dit mais toi t'es dans la merde. Ce moment où je réalise, j'ai juste reposé ma main sur sa main, je voulais lui enlever et j'étais juste là, qu'est-ce que tu vas faire? Et j'ai mis l'autre main sur la poignée et j'ai ouvert la porte sur une espèce de nationale. Donc le mec a dû piler parce qu'on était à une vitesse qui était quand même conséquente et à ce moment-là je me suis détachée, je suis sortie de la voiture en courant. Je sais même pas où je courais mais juste je fuyais la voiture et je savais qu'il était derrière moi, je le voyais, il courait. Je cours, je me retrouve face à un grillage, j'escalade, en fait je tombe de l'autre côté de tout mon poids. À ce moment-là je tape le genou et je sais que je peux absolument pas me relever. J'ai déjà normalement aucune force pour tenir sur mes pieds et je pense que c'est juste l'adrénaline et le stress qui ont fait que j'ai pu courir à ce moment-là. Donc je me retourne et je regarde le mec qui est du coup à ce moment-là sur le grillage. J'ai juste senti du coup une force qui me tire en arrière et à ce moment-là je me suis dit c'est mort pour toi, désolée ma grande mais là t'auras essayé. Et en fait je me retourne par réflexe et je veux me débattre et je vois juste l'étiquette Seguridad. En fait c'est juste un mec de la sécurité et du coup je le regarde, le mec il commence à me secouer et à me dire ouais t'es dans un hôtel, qu'est-ce que tu fous là et tout, comment tu viens de rentrer? Et là il lève les yeux, il voit le taxi du coup recourir dans l'autre sens et il me dit mais t'étais toute seule dans ce taxi. Donc là il me prend contre lui et il me dit mais ne monte jamais toute seule dans un taxi ici, il y a plein de taxis corrompus et là je me suis mise à pleurer, il m'a accompagnée et ils m'ont lavé, habillée et appelé la police. Donc la police est venue à l'hôtel, j'avais aucun document sur moi donc ça a été hyper compliqué. Je me suis fait rapatrier et je suis arrivée à mon hôtel, saine et sauve, avec mes potes qui étaient absolument en panique et qui me cherchaient depuis bien 3 heures du coup. Franchement, j'ai une bonne étoile. J'ai une très bonne étoile. La plupart du temps, c'est ces moments où quand on baisse la garde, quand on fait moins attention que du coup, les accidents peuvent vite arriver. La seule chose que je pourrais dire, c'est de toujours rester aux aguets parce que ça arrive si vite et ça arrive vraiment pas qu'aux autres.